Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop excitée de faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je sens que c'est la vidéo qui va vous permettre de vraiment comprendre comment manifester votre personne spécifique. Donc je ne sais pas il se passe un truc là dans cette vidéo. J'ai même carrément fait des petits schémas avant pour vous dire parce que j'ai cette inspiration et je me suis dit mais oui c'est comme ça, c'est grâce à cette transmission-là, ce que je vais vous enseigner dans cette vidéo, je me suis dit c'est ça qui va leur permettre d'avoir ce, j'allais dire ce PUTIN de déclic, mais oui, d'accord. Donc, dans cette vidéo, on va parler du piédestal. Ça va être une vidéo, je pense, je ne sais pas si elle va être trop longue et je vais la faire en deux parties, bon, on va voir ça, puisque ça reste quand même de l'improvisation. Alors, on va dire que toi, tu es en... Non, j'ai envie que tu sois en vert. Tu vas être en vert et ta personne sera en bleu. Et voilà, donc on y va. Je te mets ici, d'accord, sur un piédestal. Parce que tu es quand même quelque part, hein, tu es quand même positionné dans tout ça. Donc, toi, tu es ici. Je vais mettre toi. Ok ? Maintenant, parce qu'on va voir deux cas de figure dans lesquels vous pouvez vous trouver et c'est l'une de ces raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à manifester votre chéri ou votre chérie. Premier cas numéro 1. D'accord? Et c'est souvent dans celui-ci que vous vous retrouvez quand je lis vos commentaires, vous êtes souvent dans cette situation. Donc toi, tu es sur ton petit podium et cette personne, elle n'est pas sur un petit podium. Elle est sur un immense piédestal. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est ton chéri ou ta chérie. Hein? Cette personne, tu la vois comme extraordinaire. Tu la vois comme géniale, merveilleuse, incroyable. Genre, tu ne peux pas vivre sans elle. Et moi, c'est ok. Hein? Il n'y a pas de souci avec le fait que, voilà, tu es tombé amoureux ou amoureuse et que tu aies remarqué toutes les qualités de cette personne. Le problème dans ce cas de figure, c'est que toi, tu ne te vois pas. Tu te vois comme moins bien qu'elle. Toi, dans cette situation, tu ne reconnais pas tes qualités. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque toi-même, tu ne reconnais pas tes qualités, toi-même, tu te mets dans une position d'infériorité. D'accord? Tu te trouves moins bien que cette personne. Qu'est-ce qui va se refléter du coup? Eh bien, cette personne, elle va forcément te voir de cette façon-là. Elle va forcément te trouver moins bien qu'elle. Elle est tellement waouh par rapport à toi qu'elle n'aura pas envie d'être avec toi. Parce qu'une personne waouh n'a pas envie d'être avec une personne qui est comme bleu. Ok? Donc, cette personne, plus tu vas la voir comme tellement géniale, plus, et toi tu vas te sentir pas à la hauteur en fait, hein, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Tu ne te sens pas à la hauteur de cette personne. Plus cette personne, elle va s'éloigner. Parce que, par-dessus ça, tu vas faire l'erreur supplémentaire, ici, de faire un tas d'actions dans la 3D, d'accord, pour lui prouver que tu es à la même hauteur qu'elle. D'accord? Donc, plus tu vas faire des actions, donc plus tu es en train de pousser le truc, plus tu confirmes à cette personne que tu n'en vaux pas la peine, que tu n'es pas assez bien. Et c'est pour ça que tu te fatigues autant à lui prouver que tu es quelqu'un de génial. D'accord? Plus tu vas faire des actions, plus ça va te frustrer, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas te sentir nul, entre guillemets, pas à la hauteur, pas bien. Donc tu es dans un cercle vicieux. Ok? L'erreur que vous faites dans cette situation, et je suis passée par là, donc on ne se juge pas. Quand je dis erreur, au bout d'un moment, il faut que j'utilise les mots comme ils sont, d'accord? C'est pas grave. C'est que inconsciemment, vous n'avez pas une bonne image de vous, d'accord? En manifestation, quand on comprend l'art de manifester, on comprend que ça ne sert à rien toutes ces actions-là. Elles sont inutiles, d'accord? Elles vont faire que d'éloigner cette personne, parce que vous venez que confirmer cette situation, ce schéma de base. Ce qu'il faut faire, c'est venir vous changer vous. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je dis, on s'occupe de soi. C'est un travail sur soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut venir faire? Comment on corrige cela du coup? Eh bien, on change son image de soi.
on augmente sa confiance en soi, on remarque, on réalise soi-même toutes les qualités qu'on a, qu'on est une belle personne, qu'on mérite l'amour, qu'on en est digne, etc. Si ça te paraît trop compliqué à faire tout seul, prends un coaching, je vais laisser tout ça, toutes mes coordonnées en dessous, prends un coaching, je suis là pour t'aider, on le fera ensemble. Ou quelqu'un d'autre si tu veux, c'est pas ça l'importance, mais fais ce travail, ça ne sert à rien d'aller traficouiller dans la 3D si toi tu n'as pas changé ton image de toi. À partir du moment du coup où tu viens amener cette correction à l'intérieur de toi, où tu viens réajuster justement ta pensée, eh bien tu vas te retrouver à la même hauteur que cette personne, d'accord? À partir du moment où tu t'aimes, tu réalises tes qualités, que tu as de la valeur, que tu es précieux, unique, etc. À partir du moment où toi, tu as changé ton image de toi, eh bien, cette personne n'a pas d'autre choix que désormais te voir ainsi, puisque c'est un reflet. Elle ne fait que te refléter. Le fait qu'elle puisse t'insulter ou te rabaisser, etc., c'est parce que toi-même, à la base, tu t'es mis en dessous d'elle. C'est parce que toi-même, à la base, tu as une mauvaise image de toi. Elle ne fait que te dire ce que tu penses inconsciemment. D'accord? Et ce n'est pas parce que tu as une mauvaise... tu es dans cette situation avec cette personne que c'est le cas avec toutes les autres personnes de ta réalité. Une chose est sûre, c'est que avec cette personne-là, si tu te retrouves là à te sous-estimer et elle à l'avoir surestimé, tu n'es pas dans le juste, d'accord? Parce que d'abord, cette personne, tu la vois pas telle qu'elle est, elle a aussi ses défauts, tu vois, elle a aussi sa part d'ombre. Donc, c'est comme si ton regard, il est, il n'est pas juste. Il faut réajuster ton regard, il faut... D'abord, que toi, tu aies une bonne image de toi. C'est très bien que tu aies remarqué toutes ces belles choses de cette personne. S'il y a des choses que tu admires de cette personne, c'est que ce sont des choses qui vivent en toi et que tu vas pouvoir justement déployer, développer en toi. Je ne sais pas si tu trouves que cette personne, tu admires parce que elle est très sociable. Eh bien, certainement que toi, tu ne l'es pas, mais qu'il y a une part de toi qui a envie de l'être. Commence à devenir sociable toi aussi, commence à t'ouvrir aux autres. Si tu adores le côté artistique de cette personne, par exemple, c'est que toi aussi, tu as cette fibre-là en toi. Commence à déployer tout ça, d'accord? Cette personne, elle vient que te donner des informations sur toi, puisque ce n'est que ton reflet. Donc ça c'est pour le cas numéro 1. J'espère avoir été assez claire. Cas numéro 2. Alors dans le cas numéro 2, là tu vas me dire, ça y est Vané, j'ai compris ce que je dois faire. Je sais déjà ce que tu es en train de penser. Tu te dis, oh magnifique, je vais me mettre sur le piédestal, sur le podium avec ma couronne et tout. Et lui, eh ben, hop, ou elle, je vais le mettre là. D'accord? Et comme ça, on est bon. Eh bien, ça ne fonctionnera pas non plus. Parce qu'en général, quand tu te retrouves dans cette situation-là, c'est quand vous m'écrivez, c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus de lui. Ou je ne veux plus d'elle. Parce que quand tu changes l'image de toi, quand tu te dis, mais... En fait, je suis géniale, en fait, je suis extraordinaire, en fait, j'ai plein de qualités, en fait, je suis une belle personne en soi, tu vois. J'ai mes petits défauts, mais je reste une belle personne, tu vois. Quand tu commences à changer ton regard sur toi et que tu regardes cette personne en mode, mais oh mon Dieu, en fait, elle n'est pas assez bien pour moi, tu vois. C'est comme si là, maintenant, tu te dis, elle n'est pas assez bien pour moi, donc tu n'en voudras plus. C'est ça qui va se passer dans cette situation. Tu ne voudras plus être avec cette personne. Et si tu veux encore être avec cette personne, mais que tu la vois en dessous de toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne, elle ne pourra pas venir vers toi. Parce que tu la vois comme nulle, comme incompétente, comme pas responsable, ou j'en sais rien, toutes les mauvaises choses que tu peux voir dans cette situation. Mais du coup, elle va te refléter cela. Donc, si tu penses des choses comme «
oh, de toute façon, c'est une personne, je sais pas, qui s'engage pas, qui entreprend rien, qui est un incapable, il est lent, il sait pas prendre des décisions, etc. Bref, tu le sous-estimes, bah, il va te le refléter. Donc, il va pas s'engager, il va pas vouloir être avec toi, il va exactement te refléter ce que tu penses de lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Il faut pas venir faire de nouveau des actions dans la 3D pour lui faire des reproches, lui reprocher des choses et ça sert à rien, ça ne fonctionnera pas parce que quand tu fais des reproches à quelqu'un, tu viens juste lui confirmer ce que tu penses qu'il est. Donc ça ne fonctionne pas comme ça dans la 3D, d'accord? On vient changer à l'intérieur de soi le regard qu'on a sur cette personne. À partir de maintenant, si tu te vois dans cette situation, tu te dis, ok, mon chéri, en réalité, eh bien, tu sais quoi? Peut-être que par le passé, il a eu des peurs, il était bloqué, mais maintenant, je le vois autrement. Je sais qu'il est tout à fait à la hauteur. D'accord? Tu vas l'imaginer à l'intérieur de toi, à la hauteur, capable, entreprenant. Ok, tu vas sentir cette énergie. Tu vas dire, oui, voilà, moi je sais qui tu es réellement. Tu es cette personne. Une belle personne, une personne engagée, une personne qui sait communiquer. Peu importe les affirmations qui vont venir à toi, ce que tu veux, entre guillemets, changer chez cette personne. Tu le changes à l'intérieur de toi. Tu changes ton regard sur elle. Tout se passe à l'intérieur. Il n'y a rien à faire dans la 3D. Et du coup, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes de nouveau sur un pied d'égalité. Donc, je l'ai fait un petit peu plus haut. Hein. Mais vous êtes de nouveau de égal à égal. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on est de égal à égal? Eh bien, on est dans une relation équilibrée où il y a justement un réel échange. Tu vas donner et recevoir. Ok? On est dans un échange équilibré, on est dans une relation d'amour. Ok? La personne qui l'a le mieux expliqué cette relation, et c'est grâce à lui que j'ai appris à manifester des personnes spécifiques, pour reprendre ce terme, alors que je ne savais même pas que je le faisais. Il s'agit de Jésus. C'est Jésus qui explique ça très bien dans une phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si vous comprenez cette phrase, vous avez tout compris. Et je vais mettre bien sûr son nom. Il n'a pas dit aime l'autre plus que toi ou aime-le moins que toi. Il a dit comme toi-même. Donc c'est très très important ici de venir comprendre que il faut venir d'abord changer l'image que vous avez de vous. Si vous avez une mauvaise image de vous, eh bien c'est forcément ce que les autres vont percevoir. Ok, c'est ce que vous allez donner comme information et les autres n'auront pas d'autre choix que de vous le refléter. Ensuite, la manière dont vous allez être traité de cette personne, le rapport que vous aurez avec elle, eh bien ce sera simplement le fruit des pensées que vous avez à son sujet. Si vous pensez que c'est une personne bête, nulle, en gros que vous ne pouvez pas compter dessus, que vous ne pouvez pas lui faire confiance, qu'il est radin, qu'il est méchant, qu'il est malhonnête, etc., eh bien c'est ce que vous allez manifester puisque c'est vous qui le pensez. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qui vous empêche d'avoir une bonne image de vous, ce sont justement ces fameuses croyances limitantes que vous avez dans votre inconscient. Et c'est justement le but, c'est de
de s'en libérer pour pouvoir enfin accéder à ces bonnes croyances, accéder à, voilà, si vous voulez, une bonne compréhension. En comprenant pourquoi vous pensez ce que vous pensez, vous arrivez à vous en libérer. Il n'y a plus de résistance, vous n'êtes plus en lutte. Et à partir du moment où vous avez une bonne image de vous, eh bien vous allez automatiquement affirmer des bonnes choses. C'est pour ça que moi je ne suis pas très fan de tout ce qui est affirmation robotique, etc. Parce que vous n'avez pas besoin après. Ça va venir spontanément, naturellement, vous aurez des bonnes pensées à votre sujet à partir du moment où vous changez votre image interne, d'accord? Vous faites ce travail. Et puis, automatiquement, quand vous êtes dans une relation saine avec vous, que vous vous faites confiance, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de faire confiance aux autres, d'accord? Quand on a fait le travail sur soi. Et de nouveau, automatiquement, vous aurez les bonnes affirmations. Vous arriverez à voir cette personne telle qu'elle est, ni trop, ni pas assez. Ce que je vous explique ici, ça vous permet, en fait, de venir, quand moi je vous parle de votre déesse ou de votre Dieu intérieur pour vous, messieurs, en fait, il s'agit de venir se connecter à votre moi authentique. Votre moi authentique, c'est celui, c'est comme votre destinée, vraiment ce qui vous revient, ce qui est le mieux pour vous. Donc, vous aurez comme les désirs, tout ce que vous allez entreprendre depuis cette version-là de vous, ça va être totalement connecté, ça va être connecté à votre âme, ça va vous faire vibrer, vous saurez que vous êtes dans votre vérité, dans votre chemin. Vous arriverez enfin à écouter à suivre votre voix, c'est-à-dire à suivre votre voix la plus authentique. Vous n'aurez plus l'impression de vous voiler la face, en fait. Et du coup, vous allez manifester chez cette personne également son moi authentique. Parce que quand vous êtes sur ce fameux piédestal-là, dans la version où vous êtes au-dessus de lui, vous n'êtes pas non plus dans votre moi authentique. Parce que ça cache aussi des peurs. Une personne saine n'a pas besoin de se prendre pour je ne sais qui et d'avoir ce besoin un peu d'humilier et d'écraser les autres. Ça cache des failles en vrai, d'accord? Si on a besoin de ça pour se sentir bien dans sa peau, vous comprenez que c'est assez malsain en fait. Donc, vous n'êtes pas connecté à votre déesse ou à votre Dieu intérieur. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire et qu'elle vous permet surtout de venir comprendre qu'il n'y a rien à changer à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous avez tout le pouvoir de le faire, puisque ce sont vos propres pensées que vous venez changer. Et surtout, vous avez totalement le libre arbitre, puisque personne ne vous oblige à penser ce que vous pensez. Et personne ne vous oblige à rester la même version de vous. Vous pouvez prendre la décision de changer votre monde à l'intérieur, donc vos pensées, et ça va se refléter à l'extérieur. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!